Hey, ça va être beau, ça. C'était à l'unisson. À l'harmonie. À la... Non, Les deux non, options. non, 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 à Repentigny. Pas à l'harmonie. Bon, ça y est, tout le monde va nous retrouver. À l'épiphanie. L'épiphanie? Tu as eu une épiphanie en chantant? Ah oui, ça. Oui. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Dégâts et Dragons. Bonjour. J'ai tout sacré de lac dans la face. Ah oui, il est si bon. Voilà. Bonjour, Donc, Mika Chan. bonjour Toll. Bonjour Marc-André. Bonjour, Mika. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avec sa petite voix. Et bonjour à vous à la maison. Bienvenue à Dégâts et Dragons. YouTube, Spotify. Ah non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Marc-André, ici? Qu'est-ce qu'on fait? On lance des dés. On joue à Donjons et Dragons. Yeah! 5e édition. Oui! 2024. Oui! Revue améliorée. Tout à fait. Puis on s'amuse surtout. C'est vrai ça qu'on fait. Wouh! Wow! Faudrait mettre le petit. Wow! Ah non, on le fait, on est capable. On est capable. Voilà. Fait que oui, on joue à Donjons et Dragons dans une campagne. Dégâts et Dragons. Dégâts et Dragons. On divague. Dans une campagne homebrew. Vague. Maison. Attends. Maison brassée. Hey, ils sont en feu là, hein? Ils sont en feu. Il était fatigué, puis bam, fini. Pour que vous sachiez, j'ai demandé plus d'interaction tantôt. Et là, j'en ai. Voilà. Voilà. Je vous félicite, bravo. Alors, avant que tout le monde s'en aille, là, puis qu'il arrête de nous regarder, on va enchaîner. Donc, toi, as-tu quelque chose à dire? T'as commencé à dire de quoi tantôt? Puis... Oui, qu'on allait m'enchaîner, c'est ça? Non. Eh bien, voyez-vous, tout ce que nous avons en train d'enregistrer, ce que vous écoutez en ce moment, avec nos millions de téléspectateurs, son va être diffusé sur YouTube, YouTube, Tontube, appelle-le comme tu veux, Tontio, et sur Spotify, Splicketipi. Puis si jamais quelqu'un voudrait l'écouter ailleurs, c'est-tu possible? Non. Non? À moins que vous nous le demandez. Ah, si vous ne nous demandez pas, on le sait pas. Donc, Voilà. si jamais il y a d'autres plateformes ou d'autres choses que ça vous tente qu'on envoie nos vidéos puis nos podcasts là-dessus, parce que c'est autant en audio que vidéo, eh bien, demandez-nous-le en commentaire. Ou par Messenger, écrivez-nous, faites ce que vous voulez. Hein. Parlez de Messenger. Ah, par le Messenger, ben oui. Marc-André? Ça, c'est moi! Oui, Messenger, ben en fait, on est sur les réseaux sociaux, hein, comme toute bonne personne en 2025. Et on a un compte Facebook, un compte Instagram. Donc, si vous avez envie de partager, liker, interagir avec nous, nous envoyer des messages, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Next. Rapidement et gentiment. Là, cette blague-là, c'était le dernier épisode, ça. Je le sais, mais là, il fallait que je la fasse. Je me trouvais Ça va drôle. donner un running gag. Gentiment et rapidement. Ouais. Gentiment. Ou rapidement et gentiment. Mais c'est tout. C'est pour ça que je me suis dit, je le dis-tu ou je le dis pas. Ouais, c'est ça, t'as hésité, hein? Ok. Ouais. Regarde. Bon. Et tantôt, je vais mettre de la musique aussi. Musique de Tabletop Music? Audio. Audio. Tabletop Audio. Ha! Ah J'avais juste Tabletop Simulator dans la tête, puis je savais très bien que c'était pas ça. Ouais, c'est non, pas la c'est même ça. chose. Pas la même chose. Donc, musique de Tabletop Audio. Merci, Parce que Sébastien. dans Tabletop Simulator, on flipperait la table. Ah ouais. Ouais, ici, on peut pas la table, s'il vous plaît. J'apprécierais. Ouais, non. Ça va être la chenoute un peu. Voilà, donc, vous savez tout ce que vous avez à savoir. Puis, pour le reste, ben, continuez de nous écouter. Si jamais c'est la première fois que vous nous écoutez... Je vais aller m'acheter des voyelles, je vais revenir. Donc, si c'est la première fois que vous nous écoutez, bien, tant mieux. On est content que vous soyez là. Je vais faire un résumé dans pas long de nos dernières games. Donc, vous allez pouvoir quand même vous situer à savoir où on est rendu. Si vous voulez, on a 4 autres épisodes avant parce que là, on est rendu au 5e épisode. Wow! Ça fait 10. Hey. Je les claque. Non, mais c'est 2 x 5. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de devoir faire 10. Parce que oui, un jour, on va se rendre à 10 épisodes, évidemment. C'est l'objectif. Un jour. Ben, l'objectif, c'est pas de se rendre à 10, c'est de se rendre plus loin que 10. Après, Non, c'est mais dans la vie, il faut se fixer des petits objectifs avant de s'en fixer des gros. On va des petits pas. Des petits pas. Des petits pas. Voilà. Bon, avant de continuer de dire n'importe quoi, Un petit pas pour des gars et dragons. Et un grand pas pour... Mika Chan. Plus un gros pas. Wow. Je vais rire. Oui, je vais rien dire de plus. Puis on va commencer. Continue. Voilà, continuons. Alors, comme d'habitude, pour faire ma petite introduction, on va se mettre une petite musique. Et on va commencer.
Voilà, la musique s'en vient. On l'entend, là. Ben nous, on l'entend. Oui, je sais, mais t'es trop forte. Ah! T'es trop forte, là, les gens à la maison. Trop puissant. Ils nous entendront plus, nous! Donc, lors de la dernière session, ou des dernières sessions, on va quand même revenir un peu en arrière. Donc, vous avez participé sur la planète Arnima. Vous avez participé à l'arène de Rin pour savoir qui pourrait se rendre sur Mérite. Vous, après quelques malencontreuses interruptions durant le tournoi, si on peut le dire comme ça, vous avez démontré votre valeur et tous les participants du tournoi, les 12 participants, ont été choisis pour se rendre sur Mérite, une planète maudite par le Nesdal, l'espèce de dieu du mal, si on veut. Vous êtes partis en vaisseau avec les 12 autres. Et malheureusement, durant votre voyage dans l'espace, il est arrivé une catastrophe. Une énorme créature a attaqué votre vaisseau, laissant à l'intérieur 2 des 12 personnes. Et les 10 autres, vous vous êtes écrasés sur la planète. Je dis les 10 autres, il y avait aussi le commandant, le capitaine du vaisseau, qui lui n'a pas été retrouvé suite à votre atterrissage forcé, à votre crash. Donc vous êtes écrasés sur la planète de Mérite, dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans une région qui vous est inconnue, sombre. Mais vous êtes plutôt... vous avez découvert que l'endroit autour de vous était sombre, mais en fait, vous étiez à l'intérieur d'une espèce de temple, une espèce d'endroit doré qui brillait un peu, qui vous a réconforté un peu dans cet inconnu. Et vous avez éveillé certains pouvoirs en vous. On ne l'avait pas mentionné comme ça lors de la dernière session, mais c'est ce qu'il fallait en conclure. Donc vous avez touché à des stèles, il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous et vous avez eu des visions. Et je vais finir mon introduction rapidement parce que sinon, lui va avoir des visions dans ses rêves dans pas long. Oui. Maywen t'accompagne. Oui, voilà. Donc vous avez découvert ces nouveaux pouvoirs-là. Vous n'avez pas eu le temps de les exploiter plus qu'il le faut. Vous avez exploré un peu les horizons. Xar Tolidrim a vu un peu autour de vous qu'est-ce qui se passait. Donc une forêt sombre, ténébreuse, inquiétante, avec des bruits tout aussi inquiétants. Et après un repos, le groupe de 10 que vous étiez, dont vous étiez s'est séparé. Il y en a 4 qui sont partis vers ce qui semblait être le bastion, l'endroit où vous étiez censé vous rendre avec le vaisseau initialement. Alors que les 6 autres, vous avez décidé de vous rendre à un autre endroit parce que Xar Tolidrim avait vu de la fumée au loin. Probablement l'autre morceau du vaisseau qui s'est écrasé sur la planète doit se trouver là-bas. Et vous vous dites, si le commandant n'est pas avec vous, il est probablement là-bas. Jarod et Gourad aussi, les 2 autres personnes qui avaient été restées derrière, sont probablement là-bas aussi. Et vous 3, accompagnés, donc Xar Tolidrim, Yassir et Vrock, accompagnés de Elora, Adriel et Ren, vous vous dirigiez vers ce deuxième endroit du crash. Et alors que vous marchiez dans la forêt, vous avez commencé à voir vous avez fouillé un petit peu parce que vous commencez à entendre des bruits, des choses qui se rapprochaient de vous. Vous avez essayé de vous mettre à l'alerte, de vous cacher un peu, mais les choses vous avez déjà trouvées. Il y avait un chemin, un beau chemin qui s'étalait devant vous, et vous avez cru que c'était un piège. Probablement que c'en était un. Du moins, les créatures en sont ressorties un petit peu partout sur le chemin. Des espèces de petites créatures, des espèces de petits gobelins un peu laids avec la peau toute plissée, avec des dents pointues, des griffes, il y a une espèce de lanterne qui pendouille sur leur tête. Et ils se sont tous mis à siffler à l'unisson. Comme s'ils appelaient quelque chose. Comme nous au début. Comme vous au début? On a chanté à l'unisson. Oui, comme nous au début de l'épisode. Et c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Donc, vous aurez compris que ces créatures-là qui viennent apparaître devant vous ne sont pas très amicales envers vous. Et vous allez devoir les affronter ou courir, selon votre choix. Mais le chemin qui vous était tracé allait vers l'endroit où vous vouliez vous diriger.
Comme on aime ça avoir des images aussi, je vais vous montrer une petite image de la créature en soi. Je pensais l'avoir ouverte déjà, mais ça a l'air que... Ben, Il ne l'a pas fait. Je l'ai pas fait. Ok, Il a failli à sa tâche. c'est ici. Ah, nous l'avons. 3, 2, 1. Oh mon dieu! Ah, j'aime ça, c'est écœurant. Ça ressemble à un petit. Tu sais, là, voyons, les petites créatures dans le film d'horreur, là, les gremlins. Ça ressemble à un gremlin. Ça ressemble à une espèce de gremlin avec un crochet avec une lanterne sur la tête. Ah ouais. Un gremlin, comme les poissons avec une boule de lumière, mais c'est vraiment une lanterne. Oui. Ben moi je voyais une boule, là, c'est une Une image. lanterne. Bon, ben, là c'est une lanterne dans l'image, là, mais... Bon. mais là c'est une boule. C'est un poisson. Il y aurait comme une fleur ou un fruit. Genre. Ok. Oui, comme un globe, un beau globe. Voilà. Donc, on va aller faire son premier jet d'initiative pour cette partie. Parce que vous allez devoir combattre. Ah, calmez-vous. Yeah. Oh, ça commence bien. Oh, t'es en feu? T'es Oui. prêt à partir? Oui. Et c'est notre DM qui n'est pas prêt. Et j'avais des choses prêtes, mais ils étaient prêtes, mais ils sont plus prêtes, mais là ils sont prêtes, mais ils l'étaient, mais en tout cas. 14. En attendant, on se rappelle qu'on est dans une forêt plutôt sombre avec des insectes mini-lucioles un peu partout, mais c'est pas très éclairé. On a des arbres morts, des arbres qui sont torsadés, qui ont l'air noirs ou de couleur très foncée, avec des feuilles aussi qui sont noires ou très foncées. C'est pas des choses qu'on est habitué de voir sur nos planètes. Puis on entendait plein de bruits vraiment étranges dans la nuit. Donc voilà, c'est ça qui nous a amené à se dire qu'on va probablement se faire ganker dans un combat, et c'est ce qui est arrivé. Ah bon, voilà. Nous avons une map. Oui, donc vous avez une carte sur laquelle vous pouvez voir qu'il y a une espèce de chemin qui est tracé. Sinon, à l'extérieur, c'est de la forêt. Considérant que la forêt est quand même assez dense, je vais considérer que tous les déplacements que vous allez faire dans la forêt vont être considérés comme du terrain difficile. Sauf que vous avez d'autres façons de vous déplacer. Par exemple, Xar qui peut déployer ses ailes. D'ailleurs, Xar était sur une branche dans la forêt. Il y a un oiseau qui a passé dans... Ben oui, il est animé, ma map. Ah, ben voyons donc. Hey. Regarde, il y a de la Ben oui, cendre, il y a de la cendre, ça feuillage. bouge, le feuillage des arbres il bouge. Ah, ben oui. Ben oui, on s'upgrade un peu là quand même. On a une belle petite map animée. Donc vous avez les créatures qui sont un petit peu partout le long du chemin. Vous, votre direction initiale pour que vous puissiez comprendre, c'était de ce côté-là, donc plus loin sur le chemin. Donc vous devez vous rendre par là-bas. Nous devons aller au sud de Il y a quelques l'ouest. créatures sur le chemin. Et je vais maintenant vous demander votre résultat. Vrock en premier. 14. Votre résultat de l'initiative. Xar 7. et Yassir. Comme Taylor Swift, 22. Chou. Motivé? Ben, j'ai eu un 20 naturel sur mon premier jet. T'es motivé? Donc, je Maintenant? pense que ça va être une belle... Donc, T'es ou ça va motivé être pour le... faire quoi? Ou ça va être le reste de la... Donc tu suis effectivement motivé. Yassir, qu'est-ce que tu fais? Attends, je suis où? Je sais même pas je suis où. Tu es là. Ah mon dieu, ok. Tu as fait bouger un buisson ici avec ta mage N, puis il y a lui qui est sorti du buisson, juste là. Donc le trognard F. Fucker. Hey. T'en engage. Non, mais c'est un type d'arbre. Manque ma table. Ok, oui. C'est le type de buisson. C'est comme le melonier. Mhm. Il manque ma table. Ah oui, ta table, c'est quoi ta table? Table. À six pattes. Oui, ma table à 6 pattes. J'ai oublié ta table à 6 pattes. C'est quoi ta table à 6 pattes? Une bait. C'est une bise moyenne, normalement. Là. Ok. Attends un peu là. Le compagnon du rôdeur. Le compagnon du rôdeur. Ah, ok, un beast, c'est comment ça s'appelle en anglais? Beast. Attends un petit peu. Y a-tu un nom? Il y a un nom de cossin, là, pour sûr. Maintenant, quel est-il? Je vais le trouver un jour. La Primal Beast. Primal Beast. Ou la Beast of the Land. Animal Lord Hunt. Ben écoute, Pas ça- grave. Ça va être ça pour l'instant. C'est pas ça la vraie chose, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, c'est vraiment pas ça. Ta vie c'était pas 300. 323 points de vie. Ah, ben oui. Je vais écrire table. J'ai bien construit cette chose. Oui, Ta ça. table, elle joue en même temps que toi? Ouais. Parfait. Je la mets à côté de toi? Ouais. Parfait.
Voilà. Génial. Moi, ce que je vais faire, c'est que celui que j'ai shaké le buisson puis qui s'est fait prendre. Oui. Je vais juste le pointer en disant t'es vraiment stupide de t'être fait prendre par ça. Vicious mockery. Puis je vais je vais essayer. Attends, non, c'est lui qu'il faut qu'il fasse un. Oui, c'est lui qui fait un jet de saving throw de wisdom. Pourquoi j'ai lancé 2D, je sais pas. C'est juste un dé. C'est raté. 13, c'est raté. Donc j'ai fait un des 6 psychique. Un dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est un dommage. C'est. Ouais, c'est singulier. C'est un dommage singulier. Oui. Est-ce que tu avais terminé ton tour? Attends, Xar est en haut Xar est sur une branche, oui. et la branche est dans l'arbre. Il faisait pipi. Dans ses feuilles. Marley. Je vais faire. Excuse-moi, c'est parce que je les cherche. Bon, ils sont là. Je vais utiliser ma bonus action pour donner une Bardic Inspiration à Xar. Wow! Donc, Xar, fais attention, je crois en toi! Ne laisse-nous pas tomber! Tiens. Voilà. Donc, t'as un des 6 sur un jet que tu désires. C'est le jet d'attaque ou c'est le jet... Jet de D20. Ok, parfait. N'importe quel D20. Très Tout cool. jet de D20. Puis je l'ai- Tu peux l'utiliser. Après avoir su s'il marche pas ou... Si tu vas être écrit. Il me semble que oui. Mais je sais De mémoire, c'est après, là, mais. Dans la prochaine heure, when a creature fails a D20 test. Fait que Si tu échoues. c'est si tu échoues. Fait que si je te dis tu échoues, t'as le droit de dire je vais rajouter ma Bardic Inspiration, tu rentres toujours ton D6, puis là ça va peut-être transformer ça en Parfait. réussite. Et sur ce, Ren, on n'a plus le choix, il faut se frayer un chemin si on va aller les sauver. Les créatures vont nous pourchasser. Il sort son katana, il fait juste le dégainer juste un peu, puis il fonce vers la créature, il s'en va l'attaquer. Wow. Ici. Donc. Mais il rate son coup. Donc, la créature, elle esquive son coup de katana. Ça va être. Ça va être fini. Ce sera ça pour Ren. Ça serait ça pour elle. D'accord, je vais vous aider. Et Léra prend une branche au sol, puis elle fait juste la tendre en avant, puis vous voyez une espèce de rayon de lumière qui part vers la créature. Est-ce que la lumière allume sa lanterne? Ça, c'est un crit. Oh mon dieu! Oh! Bravo, Lara. Donc il y a un méga jet de lumière, max dégâts en plus. Oh! Ça va faire bobo! Ça fait 14 de dégâts. Donc la créature est frappée de plein fouet par l'espèce de petit rayon de lumière. Elle reste encore debout, prête à vous bondir dessus. Xar, c'est à toi, il y en a une en face de toi sur ta branche. Oui. Je lui donne un bon coup de lance. Tout en essayant de lui faire tomber de la branche là, pour lui faire. Pour qu'elle tombe. Ah, puis qu'elle Parfait. chute. 15 pour toucher. Ça touche. Excellent. Donc ça fait 10 de dégâts. 10 de dégâts. Et fais-moi un jet de... Non, elle va faire un jet de force. Saving throw de force pour savoir si elle tombe en bas de la branche parce qu'elle va essayer de se retenir. Dis-moi, toi, t'as combien de... 10 plus ton modificateur de force, ça donne combien? 11. 11. Parfait. Donc tu essaies de donner un bon coup de lance, de pousser en même temps. Tu vois qu'elle se retient un peu après ta lance, puis elle repousse ton attaque. Elle a été écorchée, mais elle est encore debout sur la branche. Parfait. Fait que j'en profite pour faire comme un tu sais, elle repousse ma lance. Puis j'en retourne pour faire un retour, puis pour lui donner un bon coup de pied Vas-y. au visage. En passant avec la lance, je les sape. Donc ça fait que son prochain coup elle va être en désavantage quand elle va attaquer une créature. Parfait. Peux-tu? Non, ça marche pas comme ça? Tu manques, toi, non? Ouais? T'as pas la mastery? Ah non, ok.
Me semble pas. Parce qu'il me l'affichait avec la spear, c'est pour ça que j'ai Ben, il va toujours t'afficher la Master U, il faut que tu aies la Master U. Parce que c'est marqué Martial Arts à côté. Ben, ça se peut, je sais pas. Ouais, Ça se peut que sur Master non, mais j'ai pas regardé. Mais c'est pas dramatique. Pas de problème, je le mettrai pas. Au pire, c'est pas très Dans grave. mes souvenirs, on l'a pas, mais peut-être que je me trompe. On en regardera. On va plus regarder tard. plus tard. Ben oui, ben oui. Donc, je vais lui faire un coup de Kung Fu Fighting. Vas-y. Ce qui fait un 18 pour, 20 pour toucher. Encore plus. Puis On touche la date. Yeah. On Oui. touche. Ça va bien, là. 5 de dégâts sur la créature. Donc tu donnes un bon coup de pied. Et tu vois que ses griffes, on dirait qu'ils s'allongent presque là, tellement elle a hâte d'aller te dévorer alors que sur son tour. Non. 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 Il y en a une au loin. Celle. Attends, je vais la appuyer comme ça. A, B, C, D, E. La A, celle-là ici. Oui. Plein de chemins. La A ici, elle fait ajouter sa lumière en regardant au loin Ren. Ren aussitôt, vous voyez qu'il, sans se contrôler, il se déplace vers la lanterne. Et l'autre créature qui est à côté de Ren, elle profite pour essayer d'attaquer Ren qui s'en va. C'est un crit contre Ren. Ah oh. Oups. Presque max dégâts. Ça roule aujourd'hui. Ça fait 9 de dégâts tranchants avec les griffes. Donc Ren se fait griffer un peu dans le dos. Il sort un peu de sa torpeur. Ah, merde! Comment ça je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Oh. Et c'est maintenant à l'autre ici qui va foncer sur Ren. Et Ren va encore subir une attaque. Mais l'attaque est complètement manquée. Ren réussit, il revient à ses esprits. Tching, avec son katana, il repousse les griffes de la créature. Pendant ce temps-là, il y en a une au loin qui fait rien. Elle reste au loin, ça prépare. Celle sur ta branche, qui est en train de se battre contre toi, elle essaye de sauter sur toi pour essayer de te griffer. Bien, attaque. J'ai 16 de CA. T'as 16 de CA, donc elle manque son coup. Ah Donc elle réussit pas à te griffer. Tu vois qu'elle regarde un peu autour d'elle, un peu nerveusement. Ça, je peux pas le deflect là, une fois qu'elle a manqué. Faut vraiment que ça. Faut vraiment que ça te fasse du. Ok, parfait. Oui. Ou parce que t'as déjà esquivé le coup, t'as pas. Non, c'est ça. T'as pas eu à le parer. Celle-là va rester au loin pour protéger la route. Et l'autre, ça va attaquer Ren. Ils vont prendre Ren en tenaille, donc ils sont de part et d'autre de Ren. Donc ça va donner l'avantage à la créature. Qui va toucher. On va sauver le Solvarian. Il faut sauver le soldat Ren. Donc Ren essaie de parer le coup, mais il y a une petite graffignure qui se fait sur son bras. Vrock, c'est à toi. D'abord, je vais diriger ma table araignée, attaquer le B. Le B. Parce que j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Elle se déplace de 8? Ouais, 40 pieds. Ah ah! Elle est en tenaille. Elle va tenter d'écraser la créature de tout son corps. Il a mis ses deux pattes dessus. Avec la vitesse qu'elle a. 16 pour toucher. Oui. Ça fait 10 de dégâts contondants. 10 de dégâts contondants. Et il tombe au sol. Ok. Ah non, attends, pas vrai, j'ai oublié un des 6, je pense. Elle s'écrase à. J'ai oublié un des 6, je crois, parce qu'elle s'est déplacée. Oui, un des 6 de plus. Un autre 5 de dégâts. 15. Ok. Donc, ta table lui saute dessus. La créature tombe au sol, ravagée par la table. Mais elle est encore vivante. Elle se débat. Et je vais... Vrock va s'approcher un petit peu dans le bois. Dans quel sens? Je passais juste en avant d'Yassir. Comme ça? Ouais. Ok. Je vais tirer sur le F.
Sur le F, oui. Parce que l'autre il est à terre, il commence Ouais. à être difficile à tirer. Tout à Il fait. est mal placé. Toujours plus dur de tirer quelqu'un au sol. Et voilà, un bon petit coup de rayon énergétique sur le F. Donc, 23. C'est. C'est juste un D10, j'ai-tu le plus? Oui, j'ai le plus. 9 de dégâts radiants. donc tu tires avec ton espèce de rayon d'énergie lumineuse. Puis. La créature fait juste tomber morte au sol. Puis vous voyez que son corps se raidit d'un coup. Comme tout son corps, même si ça a son espèce d'hameçon avec la lanterne, tout se raidit d'un coup. C'est bon, ça se couche ces choses. Ça se couche. Continuez, fais attention, Ren. Dans dans la forêt, au loin, vous commencez à entendre. Je crois des qu'il y en a bruits. d'autres. Il y a des choses qui s'approchent rapidement. Le sifflement a attiré d'autres choses. Adriel, la Azimar avec ses ailes blanches, sort sa grosse épée. Puis elle s'envole vers la créature qui est là, qui est couchée au sol. Puis elle va sonner un coup. En profitant du fait qu'il est au sol. Un coup critique avec une Great Sword. Oh! Ça va les critiques! Ça a l'air que oui. Ça a l'air que ça va bien. Eh oui. Ça fait. Oh, ça. 8. On va lui faire les paquets. 12, ça fait 20, ça va faire 23 de dégâts. Ouf! Il y a du radiant là-dedans. Vous voyez l'épée comme lumineuse. Puis elle s'abat sur la créature. Et la créature fait juste. Elle se raidit puis elle se place comme dans une position, la même position, comme une espèce de momie, comme les deux mains comme ça ici, puis elle fait juste se raidir comme ça. Étrange. Et vous entendez au loin un autre bruit, mais c'est un bruit plus pesant un peu. Vous entendez une espèce de grognement sourd, mais tellement avec une basse fréquence que le sol vibre presque. Merci, c'est à toi. Ça sonne pas bon, ça. Non, effectivement. Je vais aller derrière Adriel. Oui. Puis je vais. Ouais. Je vais retarder mon action. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'ils font les trois. Est-ce qu'ils ont peur puis ils se poussent parce qu'il y a une créature plus forte qui arrive ou whatever. Fait que je vais attendre mon action. Je vais retarder mon action. Ben, tu peux pas juste retarder ton action. Ben, Tu me je vais- dis c'est un trigger. Tu me dis s'ils font ça, je fais ça. Si les créatures, si la créature A approche, à ce moment-là, je vais. J'ai rien vraiment que je peux faire à distance. Fait que je vais juste attendre. Ok. Je vais juste attendre. Oups. Ren, il regarde un peu autour en entendant les bruits. On continue. Puis il fonce en disant il attend même pas votre réponse. Puis il fait juste continuer avec son katana levé. Il va aller frapper l'autre en arrière, mais il manque encore son coup. Pauvre Ren. Ouais, C'est Ren. pas sa journée. Il y a une tank. Là. Xar! On tire dans l'arbre sur celui qui est avec toi. Puis pfiou, ça passe entre toi puis le. Pfiou, il y a une espèce de rayon de lumière qui passe entre toi et la créature sans la toucher. Tu vas ça passer, pfiou, puis c'est à toi. Oui, je profite de l'éclat de lumière qui a sûrement peut-être aveuglé la créature pour l'attaquer. Vas-y. Ya! 18. Ça touche. Yes. 4 de dégâts.
4 de dégâts? Ouais, c'était pas touché fort. Non. Mais je vais Fury of Blow! Ouya! Ce qui fait un 17 puis un 21. Ben ça touche les deux. Oui, les deux touchent. Parfait. C'est mon autre DC ici. Ya! Donc, ce qui va faire 4 de dégâts et 5 de dégâts. Ça veut dire 9 de dégâts en tout. Tu donnes 2 coups. La créature est plus capable de se retenir parce qu'elle est en train de. Les yeux sont en train de révulser. Puis elle fait juste tomber en bas de la branche. Vous voyez juste les feuilles qui revolent. Puis vous vous doutez qu'elle s'est redite dans le buisson. Et je vais courir donc sur la branche, puis je vais sauter pour aller rejoindre le plus proche des autres. Pour aller rejoindre nous. Ouais, je vais rejoindre le tas de monde là, fait qu'il y a assez Adriel là. Ok. Pour m'en aller vers justement les autres. Parfait. Autres créatures. Celui qui se fait attaquer par Ren, il fait juste contourner un peu Ren ici. Plus dans le chemin ici comme ça. Puis il commence à faire aller sa lanterne en te regardant, Xar. Fais-moi un saving throw de wisdom. Oui. Non. Donc j'ai eu 2 de sang, revigoré d'énergie, t'as envie d'avancer vers la lumière. Puis tu sens que tu peux le faire rapidement. Et tu commences à te déplacer vers la lumière. T'as 30 pieds de mouvement? Ouais. Ou 40 pieds? Non, t'as 40 pieds toi. Laisse-moi confirmer. Tu devrais te déplacer Je pense que oui. 4. Fait que tu déplaces la moitié de ton Je sais mouvement. pas où est-ce qu'il est mon mouvement dans. Ensuite, l'autre au loin à l'arrière, il fait la même 40. chose. Il continue de tenter de t'activer. Fais-moi un autre Wisdom Saving Throw. C'est l'autre en arrière ici. Non! Oh mon dieu! Donc tu commences à t'approcher de lui aussi. Oui. 1, Oui, 3, c'est si beau. 4. Puis l'autre en bas, qui est... Je sais pas si vous voyez ici? Ouais. Oui. L'autre qui est là. Il fait la même chose. Fais-moi un Wisdom Saving Throw. Tu te déplaces vraiment rapidement, hein? Ouais. Tu sens presque, vous le voyez là, puis comme, comme si la lumière le tirait, genre, puis il appliquait une force sur lui. C'était Wisdom, tu m'as dit, hein? Wisdom, oui. 17. 17. Donc tu résistes à l'envie de t'approcher. Tu sens que la lumière te tire, mais tu résistes à l'envie d'aller vers la lumière. Et Vrock, c'est à toi. Je vais. On commence à étudier juste un peu les cadavres, voir si ils ont-tu l'air de pouvoir se rebouger ou. Fais-moi un jet d'investigation. Je vais m'approcher sûrement d'un d'eux autres pour les regarder un peu plus près. 17. Ils ont pas l'air, non, de pouvoir se relever. Ils ont l'air vraiment d'être secs, mettons. C'est bon. Par contre, le globe avec la lanterne qu'ils ont sur eux a l'air de pouvoir, justement, vu que le corps est sec, elle a l'air de pouvoir s'arracher facilement. Je vais. Donc, tu tires, puis un peu comme cueillir une fleur, là, ça se défait. Tu vois juste ça s'arrache de sa tête. Tu vois un petit peu de poussière grise. C'est même pas du sang, c'est comme une espèce de poussière grise qui sort. Comme une espèce d'effervescence. Puis, tu as une espèce de lanterne. C'est vraiment une espèce de globe lumineux. Puis, en le shakant, tu vois que la lumière, elle a l'air de vouloir s'accélérer. Pendant que si tu le cognes fort, ça va éclairer plus. C'est bon. Puis, ça c'était ma bonus. Oui, parce que toi, tu peux faire le study action en Quoique. bonus action. Je pense que je l'aurais fait en action pareil pour utiliser. Envoyer ma table chargée sur le A. Éteins ta table, elle fait mal. Ben, quand elle charge, oui. Donc, il y a une espèce de table mécanique qui fonce vers la créature et qui Juste 10 pour toucher, fait que je pense qu'elle fait juste passer à côté. Ouais. Et qui passe à côté de la créature. La créature qui est quand même assez agile, qui esquive ta table. T'étais-tu en avantage, non? Pas là. J'aime quand même bien ça dire esquive ta table. Je pensais que c'était une. Non, Attends, c'est moi, C'est Xar. 20! Ben naturel? Non, Ah, ok. non, ça fait mal ça. Ok, donc ton jet de dégâts. Ouais! Donc ta table finalement s'écrase. Grâce à Xar. À dash. La créature pensait avoir esquivé, mais la table, la patte de la table s'est comme agrandie encore plus que ce que la créature pensait, puis est allée la rechercher puis la ramener en dessous d'elle. Boum! C'est grâce à Xartolidim. Elle a essayé d'esquiver. Fait que ça fait 10 de dégâts contondants et elle tombe au sol. La
avec une table. Et dans les ombres, au loin, il y a des créatures qui commencent à sortir de la forêt, à jaillir. Des espèces de créatures faites en ombre. Des créatures quadrupèdes, donc à 4 pattes. Les pattes arrière semblent plier dans le sens inverse de nos genoux à nous, mettons. Ils ont pas de visage, ils ont seulement une grande gueule qui s'ouvre quasiment jusqu'ici. Une énorme gueule qui s'ouvre. Et ils arrivent. Et lorsqu'ils arrivent, ils hurlent encore plus fort. C'était eux autres qui criaient comme ça. Oui, ce sont des hurleurs. Donc, je vais les faire apparaître. Il y en a plusieurs. Oups. Il y en a même qui arrive un petit peu de derrière vous. Oups. Il y en a un petit peu en face de vous. Ils sont un petit peu partout autour de vous. Il y en a qui sont loin encore dans la forêt. Je vais même vous montrer. Tiens, je vais vous montrer une petite image, comme ça vous allez pouvoir la décrire si vous voulez pendant que je fais tout ça. Pendant qu'on n'aimera pas notre vie. Ça ressemble à des Venom dans Spider-Man. Moi, je te dirais présentement, ça ressemble à un jeton sur une carte. Comme vous êtes drôle, Non, on la voit Sébastien. pas pour l'instant. Mais pas pour l'instant. Non. Ah non, Ouais. Les réactions. Ça ressemble à une ombre, mais avec une bouche pis des dents. Non, mais c'est vraiment Venom, genre, mais pas Dieu. Puis. Mais un peu. Ben, un peu plus Slenderman. aigrichon que Venom. C'est un quand Venom même. Slenderman. Ouais. Avec les Ouais. de doigts petits crochus, puis des pattes un peu comme d'oiseau de quelque chose dans ce style-là. Ouais, toute noire, avec des grandes dents, pas d'yeux. Effectivement, là, c'est pas très Très joli. belle créature. C'est joli, hein? Ouais. Ça a pas l'air de fun. La Non. bouche très grande ouverte avec des belles dents. Ouh. Des- Wow. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien, On a-tu vu quelque chose? On a vu l'œil de quelque Sauron. Non. Ok. Tu vu quelque chose, toi? Moi, j'ai rien vu. Rien. Lui, vous a vu. Vous l'avez pas vu. C'est une petite flash vision qu'on a eue. Oui. Donc les hurleurs commencent à approcher, ils hurlent, ils sont présents, donc leur tour ça a été d'arriver. Donc je vais sauter par-dessus leur tour pour l'instant, mais ils sont là. Il m'en manque un. Qui vous ceux qui vont? Ils sont 6. Non, ils sont 7, tu veux dire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout à fait. Et Adriel. On commence à se faire encercler. On doit pas s'attarder ici. D'accord, on fonce. Et elle fonce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis elle va attaquer le trognard qui est là. Il n'a pas d'avantage. Oui, il est à terre. Il est à terre, elle a l'avantage, c'est vrai. Je pense qu'elle touche. Oups. Plus combien? Oui, elle touche! Wouhou! Donc son épée s'illumine encore. Et elle vient faire 17 de dégâts. Ok, il varge. Des paladins. Puis la créature. Ah. J'aime tes petites Une belle mimique, hein? mimiques de créatures, c'est excellent. Merci, J'apprécie. je me force. Et au loin, dans la forêt, vous voyez les arbres commencent à bouger. Le haut des arbres commence à bouger. C'est pas bon. Hein. Puis, vous voyez même des espèces d'oiseaux. Vous n'êtes pas trop sûr si c'est vraiment des oiseaux ou des créatures, mais du moins, il y a des choses qui s'envolent de ces arbres-là. Ça vient de la direction dans laquelle vous allez. On n'a peut-être pas le goût de se rendre là-bas. Cassir. Je vais. Est-ce qu'ici tout est plat ou il y a des hauteurs? On peut. Parce que la map, tu sais, on voit qu'on dirait comme des petites mini-falaises, genre qu'on pourrait monter. Alors, il y a une mini-hauteur, on peut Ok, jouer ok. avec ça. Ben oui, Parfait. tout à fait. Oh, oui, c'est pas une forêt toute droite, plate, là. Il y a des petites. C'était pour être sûr. Non, mais ça aurait pu être. Oh, oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Je vais
Attends, je me rends-tu avec Vicious Mockery? C'est 60 pieds. Je me rends-tu au hurleur A? Je pense que non, hein. Je pense que oui. 60 pieds, oui. Ah oui, 60 pieds, tu te rends. C'est pas encore tout arrêté ici. Ouais, on va considérer que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu te rends pas. Non, il voulait faire son Vicious Mockery à 60 pieds. Ah oui, oh, tu te rends. C'est ça, c'est ça. Oui, je pensais que tu vas te déplacer. Ok. Je suis désolé, j'avais pas Il n'y a pas de problème, mon cher. Oui, 60 pieds, tu te rends en masse. Ok. Fait que je me retourne vers le hurleur d'ombre A. Oui. Puis je fais. Ah! T'es vraiment super laid, toi! Puis je fais. On dirait qu'à chaque fois, il faut que je trouve quelque chose. Je suis pas obligé. Ben oui, il faut. DC C'est important. 13. Ben oui, faut que tu le dises. Ouais, on dirait que j'ai pas tout le temps l'inspiration. Mais je vais L'important, c'est ce essayer. qui sort Oui. en premier de ta bouche. Ok, parfait. 13. 13, c'est ce qui sort de ta bouche? Ben, c'est le DC. Ça touche pas. Ah. Ah non, attends, c'est le DC, excuse-moi, c'est moi qui fais le jet. Oui, c'est ça qui fait le Je jet. suis mêlé. Oui. Je suis mêlé. Bon. C'est comme un jeu de cartes. J'ai eu 14. C'est en quoi ça? Un wisdom. Un wisdom. Fait que t'as eu 14. 15. Non, 16. ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc, Ça arrête pas de monter. Toi, j'arrête pas. Il y a des bonus. ben oui, c'est ça. Hein? Puis je vais me déplacer vers le groupe de façon droite. Oh. Ah non, c'est correct. Moi, bon, T'es là. ça change absolument. Comme ça. Excellent. Rennes. Merde. Je sais pas qu'est-ce qui approche. On est mieux de se préparer. Je crois qu'on est mieux de pas rester ici. Je sais pas si on peut se cacher de ces choses, mais de toute façon, ils nous ont cerclés, ils nous ont trouvés. Mais en même temps, il faut qu'on continue. Il faut. Il y a des gens là-bas. On sauvera personne si on est mort. Je sais que d'habitude, on fait pas de jet de persuasion, de trucs comme ça, mais il faut pas quand même un jet de persuasion. Ça va déterminer l'action de Rennes. Tu veux dire, on fait pas de jet de persuasion. D'habitude, ça prend une action pour le faire. Là, c'est Ah, un jet social ok. en combat. Là, je vais le faire J'ai spécialement. un Je vais le faire beau comme gros 7. un beau gros set. Oui, mais si on n'est pas là pour les sauver, il y aura personne pour les sauver. Et qui voulez-vous qu'on sauve si on n'est pas capable de au moins sauver eux? Puis il fonce. Il longe le petit pas de la salaise, puis ça va foncer sur lui. Mon dé est pas clair, je vais lancer un autre dé. C'est un 1. Ah, mon dieu, pas vrai. Rennes, tu pues. Réelle action katana. Qui ne fait Elle vient absolument dans le vaisseau, rien. mais la planète, ça te fait pas bien. Et Léra qui reste loin, mais elle veut s'approcher d'Adriel. Elle va s'approcher d'Adriel. Je trouvais qu'elle restait loin. Hein. Ouais, on va s'approcher un peu. Tout est trop loin. Ah non, le est peut-être assez proche. Faut qu'elle attaque. L'attaque à quelle distance avec ça? Oh, ben, on va attaquer le E en bas. Elle touche. Oh! Et elle fait 5 de dégâts. Let's go, Elara, let's go. Merci. Bizarre, c'est à toi. Je vais rejoindre Rennes. Est-ce que 40 pieds, je me rends par-dessus le C pour le prendre en tenaille? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste vu que tu voles. Oui. J'ai fait un bond. Un petit flip. Puis en descendant, j'arrive avec ma lance au-dessus de lui, de la créature. Au-dessus de Rennes. T'es pas mort! J'ai 2 sur les 2 des 20. 2 des 20. Ah, putain, je suis en avantage. Ok. Ce qui me ferait un 7 pour toucher, ce qui touchera pas. Parce Non. que je lance mon D6. Ben, tu peux. Tu peux t'essayer. C'est à toi, là. C'est toi qui. J'ai eu Ah. 8. Non. Ça aurait pu, faut toujours le dire. J'avais Furry of jamais. Blow. Est-ce que les Furry of Blow sont Oui. en avantage? Oui. Wow. Premier coup. 15. C'est un avantage parce qu'il est en tenaille pour ceux qui sont à l'audio. 15 pour toucher ça touche. Excellent. Et l'autre, ça sera 23, ce qui va toucher. Oui. Ce qui va faire au total un 7 plus 8, 15 de dégâts. 15 de dégâts. T'attaques! La créature qui s'attendait à se faire attaquer par un katana essaie de bloquer le katana, puis dans son dos, elle mange 2 coups dans le dos. Puis elle se retourne. Je vais te manger!
Non, moi. 4 attaques. Wow. Elle a 14 pour toucher. Ça ne touche pas. Je suis trop puissant. Tu fais juste te reculer. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, la E va te regarder au loin et tenter de t'attirer vers elle. Fais-moi un wisdom saving throw. Non. 8. 8. Tu t'en vas vers la E. Non. C'est ça que j'aurais dû pas regarder pour moi. Et puis, comme tu quittes la case de l'autre, il va prendre sa réaction pour faire une attaque d'opportunité contre toi. Oui. Ça, c'est leur truc. Parce que quand tu fais ça, ils font un avantage. Parce que t'es complètement déboussolé, tu te laisses complètement ouvert sans te défendre. Oh! Mais Et 19 pour toucher. es-tu touche. réellement sans défense? Ouh! Donc, ça, c'est 2 des 4. Comme ça. C'est ça, 2 des 4. C'est un des 4. C'est 5 de dégâts tranchants. Je lance mon D10. Mon déflecte. Ah, j'ai eu 9. Plus ton niveau, plus ta dex. Ah oui, c'est vrai, plus 6. Hein? Oui. Fait 15. Donc, tu réduis les dégâts à 0. Oui. Sur le C? Ah oui, je le fais. Donc, tu vas dépenser ton point de focus. Ah oui, j'y vais. Vas-y. Ya! Et je vais donc lancer un 2d6. Non, the creature must succeed at DC of 11 dex, c'est ça? Faut qu'elle réussisse un jet de. Ah ouais? Ouais, faut qu'elle réussisse un jet de sauvegarde pour savoir si elle a subi l'attaque. C'est 11? Ouais. Ah oui, parce qu'avec ton wisdom, t'as pas beaucoup de wisdom, toi, c'est ça? Ah, ok, c'est pour ça, c'est avec la wisdom. Alors, les 1. Oh! Ce qui fait un 10 de dégâts. Donc, elle t'attaque avec sa griffe. Mais toi, je te laisse décrire. Parfait. Tu peux même faire la petite animation de la bébête à la fin, si tu veux. Donc, mon instinct qui s'active justement de la créature qui m'attaque. Donc, sa griffe passe juste à côté de moi. Puis là, je la prends. Puis je la flippe. Puis, puis je la smash à terre avec sa griffe qui. Là, je plante dans sa gorge. Parfait. Puis, tu vois qu'elle ressort sa griffe. Puis. Elle se redit. Vrock. Je vais calibrer mon fusil sur le hurleur qui s'approche. Oui. Et je vais essayer de lui tirer dessus. Sur lequel? Le A. Ben, c'est Le le seul que je vois. Ah, ok, vous voyez pas les autres. Non, j'en ai pas vu d'autres. Ok, bah c'est celui que tu vois. Voilà. Donc, c'est le seul que je vois. Ça. Je casse-toi pas trop le BC. 15. 15 pour toucher. Ok. 15, ça touche. Donc ça va faire 4 dégâts de force plus 6 radiants. 4 de force et 6 radiants. Ouais. 4 de force et... Et je vais... Donc tu lui tires. Tu vois que au moment où il subit la lumière, tu vois que la lumière fait juste s'arracher comme des parties des particules d'ombre d'un coup qui se dissipent. Mais bon, ces choses semblent faibles contre la lumière. Si vous en avez, utilisez-la. Et je vais continuer de me déplacer un peu vers entre Yassir puis Ici. Elraï. Ouais, puis je vais emmener ma table un peu plus proche vers le hurleur pour qu'elle... Comme ça? Un petit peu plus... Je recule la table une petite affaire. Recule vers toi. Ouais. Voilà, là. Parfait. Excellent. Et les hurleurs commencent à foncer. Et vous voyez que eux, les branches à terre, les arbres, tout ça, ils font juste foncer en ligne droite et ils passent au travers. Comme si leur corps était un peu fantomatique. Ah. Ils vont vite. Ah. Oh non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a qui foncent sur ta table. En courant. Ils courent comme à quatre pattes. On dirait des espèces de... Un peu comme le loup-garou dans Harry Potter. L'espèce de loup-garou rachitique, mais tout en ombre qui fonce avec sa grande gueule. Et sa gueule s'ouvre encore plus grand. Puis il essaie d'aller prendre une morsure De table. de la table. Une bouchée de table. Miam. À table. Ding ding ding. 18 pour toucher. Ça touche.
et les espèces de dents qui se forment en ombre qui viennent perforer la table et lui causent 13 de dégâts perforants. Ah. C'est une petite patte de table partie. Ensuite, il y en a un autre qui est plus loin et qui utilise les ombres pour se déplacer. Elle réapparaît dans des ombres plus loin. Comme il fait. Comme c'est de l'ombre un peu partout dans la forêt, c'est plutôt facile pour eux de se déplacer. Et ensuite, elle commence à courir. Sur la table. Hein? 22. Touché. Touche. Bye bye table. 10 de dégâts perforants. C'est fini. Donc, la table tombe. Désactivé. Désactivée au sol. Les morceaux sont là. Ça fait une table utile. Bon, Elle a tanké 2 coups de plus déjà. Là, fait que Voilà. c'est 2 talèches qui nous ont pas touchés. Voici quoi. Il y en a un autre qui sort des ombres, qui font sur Tolidrim. Il ouvre sa gueule. Oh. Mais non, mes dés, elle tout croche tout le temps. 8 pour toucher. Ah! Donc tu réussis à esquiver le coup. Et de derrière vous, dans la forêt, vous les aviez peut-être pas vus, mais il y en a un qui apparaît juste dans l'ombre derrière Yassir. Non! Et qui t'attaque, Yassir. 15 pour toucher. J'ai 15. Ça touche. Il te fait. C'est plus que moi, j'avais dit. Ça fait 9 de dégâts perforants. Donc il ferme sa gueule sur toi. Tu réussis à enlever un peu ton bras avant, mais ça vient t'écorcher. Fait que vous entendez probablement un Ah! Ow! On a deux tonalités de A différents. Il y en a un autre qui fonce sur Ren. Et Ren réussit à esquiver le coup. Oh, good job, Ren. Je réussis pas à les toucher, ben eux non plus. Et il y en a un autre qui sort de la forêt plus loin qui fonce sur Tolidrim. Est-ce que vous voyez bien Tolidrim? Oui. Oui. Parfait. Par chance, ce ne sont pas des créatures très intelligentes. Ils ne t'ont pas pris en tenaille. 12 pour toucher. Ça ne touche pas. Ça touche pas. Ouf! Je suis aussi svelte et mince que eux. Je vais attaquer Yassir aussi. Bonjour. 19 pour toucher. Oui. Il te fait 10 de dégâts perforants. Et là, ils ont tous joué. C'est correct? Oui. Une seconde. Est-ce que- Oui, oui, oui. T'as besoin de calculer 10? Non. C'est vrai que c'est dur de faire moins 10, là, mais... Oui. c'est compliqué. Oui. Et c'est au tour d'Adriel. Eh merde! On est vraiment plus entouré que je pensais! Yassir! Elora! Puis elle fonce sur ceux qui t'ont foncé dessus, Yassir. Et elle sort sa grosse épée lumineuse. Et elle touche. Et elle va pourfondre cette créature. Tout le monde va essayer. De mémoire, je résiste à ça. Non, je résiste pas à ça. 13. Puis du radiant. 6 de radiant, ça fait 12. Donc elle donne un bon coup d'épée lumineuse. Mais la créature. Qui a pas l'air d'aimer sa vie. Et. Au loin, dans la forêt, à peu près de la même grandeur que les arbres, vous commencez à le voir s'approcher. Avec des grands pas lourds. Vous voyez au début une main qui quitte un peu l'espèce de petite brume qu'il pourrait avoir au travers des arbres. Des espèces de longs bras qui s'étendent jusqu'au sol. Une espèce de grande silhouette humanoïde. Sa tête rivalisant avec la cime des arbres.
une tête n'ayant qu'un seul œil ouvert, mais au lieu d'être ouvert à l'horizontale, c'est un seul gros œil ouvert à la verticale, un œil rouge écarlate, sans oreilles, sans bouche. C'est une grosse créature faite d'ombre, gigantesque, qui s'approche de vous. Donc, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer une petite image aussi de la créature. On a droit à un visuel. Oui, tout à fait. Bon, là, ça vient interrompre notre combat, là. C'est-tu fatigant, ça, ces créatures-là? Ça vient pas de l'interrompre, ça vient l'épicer. Ça vient de... Ça vient d'épicer sur une petite tabasco. Là. La créature a l'air un peu rachitique aussi. On a vraiment une espèce de squelette. Comme je dis, les bras qui touchent quasiment au sol. Puis il y a comme des espèces de filaments d'ombre qui semblent quitter son corps. Oh! Donc, on a vraiment... oui, on a vraiment un... Ça ressemble aux autres aux hurleurs, mais au lieu d'avoir une bouche, ça a un gros œil. Puis c'est plus grand de ce que je comprends. Puis il y a comme un corps un peu. C'est comme. C'est similaire le reste. Très rachitique, comme là. la peau sur les os. Exactement. De la peau sur les os, c'est bien dit, avec des longues mains, des griffus. C'est tout un doigt. C'est tout un doigt. Oups. S'il y avait un nez, là, on pourrait facilement aller chercher tout ce qu'il veut dans son nez. Oui. Oui, je confirme. Effectivement, je confirme. Parfait. Pour l'instant, son nez, c'est son œil. Exact. Fait que je pense pas qu'il va aller, tu sais. Il peut se rendre creux dans son œil. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de nez. Oh my god. Toi, tu fais la grosseur. C'est colossal! Oui, ça prend 9 cases, hein? Oui, ça prend beaucoup de temps. C'est énorme. Donc ça Oh, s'approche mon de vous. Dieu! Ah, c'est même 12 cases. Ok, mais c'est proche de toi, là, Joe Blow, là. C'est proche de toi. Mais ça, c'est son tour d'arriver. Il est là. Il est présent. Il vous regarde de son œil unique. C'est l'unique. Et t'as pas besoin de faire ton habileté pour savoir. Fuyez! Pauvre fou! Yassir, c'est à toi. Oh, mon dieu. Ok. Ben là, en fait, je peux. Ben, je vais juste tout simplement, dans le fond, tu sais, utiliser mes. J'ai tout à fait un peu de sport, de boxe, tu sais, ou de la. Te tenir en forme. De me tenir en forme, de faire. Yassir, c'est quelqu'un qui se tient en forme, c'est quelqu'un qui aime la danse aussi avec son truc de DJ et tout. Donc, je vais utiliser tout ça ensemble pour frapper la créature à main nue. Donc, je vais essayer de me glisser et de tenter de lui de la frapper directement. Celle qui est blessée par Adriel ou l'autre? Celle qui est blessée, on va. Parfait. Oui, logiquement, il y a. Tu sais que t'as ton poing qui brille. Ah non, parce qu'on l'a jamais fait, ça. Hein? C'est vrai. Il a complètement oublié son achat sur. Ouais. J'avais complètement oublié mon achat. Ben oui. Mais on l'a, oublié, c'est pas grave. mais on l'a pas fait. C'est là qu'il s'en rend compte. Tu l'as fait. Tu arrêtes pour frapper, puis il fait comme. Hein? Tu l'as fait, il brille. Oui, mais non, mais dans le sens qu'on l'a pas C'est pas grave, c'est pas grave. fait dans On va mon. penser que ton personnage a oublié qu'il l'avait acheté, puis tu l'avais mis dans ton inventaire, sûrement dans ton sac. Voilà. Puis, Ouais. voilà. Puis on le ressortira une autre fois. Et voilà. Donc pour l'instant, j'attaque. J'attaque avec. Mais peut-être que là, tu viens, comme Tol vient de dire, tu viens d'y penser. Tu t'en vas pour le frapper, tu fais si j'avais mis mes points lumineux. Boum. Eh oui, mais je ne les ai pas mis. J'ai 11 pour toucher. 11 pour toucher. Ça ne fonctionne pas. La créature, tu vois, qui est comme faite en ombre, ça fait comme une espèce de trou d'ombre là où tu as frappé. Puis ça reprend sa forme. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, en bonus action, je vais me Healing Word parce que pour vrai, puis je vais.
Oui, j'ai un Healing Word niveau 2. Fait que je vais récupérer mes PV. C'est 4d4 plus 3. 7. Bon, je me heal de 15 points de vie. Parce qu'il m'en restait 3. Donc, voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Sérieux? Ben, je peux pas me déplacer si je vais manger une attaque d'opportunité. Oui, maintenant oui. Donc, c'est au tour de Ren. Vrock! T'avais raison! Courez! Je sais que j'avais raison, je sais c'est quoi survivre! Et il court, il désengage pas, il se laisse subir l'attaque d'opportunité. Ça touche. Ça lui fait 10 de dégâts. Perforant. Mais il s'arrête pas avec la douleur dans le dos, puis il continue, il fait juste courir de son plus vite pour s'éloigner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ici. Comme ça. Et Laura elle reste figée un peu en regardant la grande créature. D'accord, on court. Puis elle fait attention, elle va désengage pour pas se faire attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exar, c'est à toi. J'utilise mon instinct de survie. Je prends ma lance et je la jette dans ses pieds. Et après ça, je vais prendre ma bonus action pour me prendre en désengage et commencer à m'envoler vers les restes des gens. Est-ce que tu prends un point de focus pour dash en même temps? Malheureusement, je n'ai plus de point de focus. J'ai tout utilisé. J'ai pris 3. Oui, j'ai fait du C'est Kung bon. Fu Fighting puis Parfait. du déflèque. Donc tu lances ta lance et tu désengages. Xar était dedans, il était là. Ah oui, des petites créatures, on va les tuer. Il s'attendait pas à voir le monstre puis faire. Oui. Et il reste encore une petite créature lanterne en bas. Oh non. Xar. Elle brandit Non. sa lumière. Fais-moi un Wisdom Saving Throw. Ya! 13. 13. Et la difficulté est de... 13. Oh! Donc, t'as envie d'y aller, t'as vraiment envie, mais tu vois la grosse créature derrière, tu vois la petite lumière, tu vois la grosse créature derrière. Et la grosse créature fait trop peur versus la lumière et tu t'en vas. Puis ensuite, une fois que lui a fait ça, il s'écarte. La petite créature lanterne s'en va, s'éloigne du chemin. Vrock. Je sors l'espèce de fleur, de lanterne fleur Oui. qu'il y avait sur la tête. Puis je la shake pour Tu la qu'elle fasse shakes? de la lumière. C'est bon. Pour essayer de tasser les hurleurs. Ça prend ton action, mais tu réussis à l'allumer, puis ça fait comme une espèce de lanterne, de torche. Ça En crée espérant une que ça lumière les autour de toi. éloigne. Et... T'es où en ce moment? Je te vois pas. Je suis là, dans plein Ah milieu. oui, ok. Parce qu'il n'y a pas d'image, lui. C'est pas ça. Puis je m'en vais vers plus loin, vers Tu vois le les chemin. hurleurs, quand ta lumière apparaît, ils font juste comme. Ils ont peur, ils aiment pas ta lumière. C'était ça le but. Puis tu t'en vas où? Je m'éloigne un peu plus. Vers Elara. Qui dit. Ouais. Il pointe vers Ça? Elara, donc. Parfait. Donc, je vais juste mettre ton rayon de lumière autour de toi. On puisse le voir. Fait que ça va être comme une torche, fait qu'on va dire un 20 pieds de lumière radieuse et un 20 pieds de pénombre au-delà de ça. Donc, il y en a plus. Je peux-tu genre juste reculer d'une case histoire de mettre un peu les autres dans la lumière? Là? Comme ça, mettons? Ouais, Ouais, si ben on a l'air de pas aimer leur vie. là. Ouais, ils aiment pas leur vie. Là. C'est Xartol, il va se faire. Mais il vole, là. Peut-être que ça va l'aider. Donc, ils aiment pas trop leur vie. Fait qu'il y en a un qui est dans la lumière, puis elle essaie juste d'attaquer Yassir pour essayer d'amener. En fait, non, c'est pas vrai. Il attaque pas Yassir. Il y a trop de lumière, puis de toute façon. Vous voyez que les créatures, ils entendent un peu ils ont l'air d'entendre quelque chose, puis ils font juste s'écarter, puis ils vont non, ils peuvent pas disparaître dans l'ombre. Ils vont reculer sans désengage. Sans désengage, Oui. là, je peux faire une attaque d'opportunité. Vas-y. Je peux le frapper. Fais-le en avantage. Ah mon dieu. En plus. 21. Ça touche. Attends
Attends-moi 2 petites secondes. Désolé. Plus 2, ça fait 7 de dégâts. Contondant. Ça veut dire qu'il reste un PV. Quand Elle continue de s'en aller plus loin. Et une fois qu'elle est rendue dans l'ombre, qu'elle n'est plus dans ta lumière brillante, elle fait juste disparaître dans les ombres plus loin. Je vais mettre la petite musique plus en téléphone de tantôt. Musique de peur. Ouais, mais. C'est celle-là que j'avais pris tantôt, puis ça n'a pas fait la chose que c'était censé. Ah ben ça fait peur. Ça fait un monstre qui s'en Il y en vient. a un autre qui fait la même chose, celle qui est à côté de toi, l'autre, mais là Adrielle est à côté de toi, puis elle aussi, elle a sa grosse épée de prête, puis attaque d'opportunité, elle en profite, et elle roule de la merde. La qui s'en va. Moi au moins je l'ai touché. Les autres créatures, les autres hurleurs d'ombre quittent ton rayon de lumière, puis vous voyez qu'ils rebroussent même pas chemin, ils foncent même pas sur vous, ils font juste courir puis s'en aller dans cette... Ils s'éloignent. Ok. Ceux qui sont un peu plus proches de la grosse créature à un œil, eux, s'approchent de vous, mais ils vont bifurquer un peu dans la lumière. Puis vous voyez qu'ils ont l'air de courir, là. Ils ont pas l'air de vous chasser, ils ont l'air de juste courir. Ils vont courir ici. Puis ils attaquent pas Tolydrim, même si on aurait eu la chance, ils t'attaquent pas. Ils courent. Ça pue. Les créatures courent. Voilà, je dirais tout ça. Adrielle, on va déterminer le round. Adrielle court et va aller se placer à côté d'Elara. Prête à la défendre, mais elle va pas aller plus loin que Elara. L'œil regarde au loin. Commence à s'approcher. Est-ce qu'elle s'est enfergée dans ma lance? Eh oui, je vais pitcher dans les pattes, gars! Hey, c'est une chaude weapon, ok, j'ai le droit! Donc, Au début, je l'ai lancé dans l'œil, mais ça va être trop dur, là, je vais pitcher des jambes dans la face. donc, elle avance, écrase ta lance. Donc elle avance de grands pas. Puis tu vois qu'elle fait juste avec ses longues mains, je fais juste essayer d'attraper la créature d'ombre à côté de toi. Ouais, c'est à peu près ça là. Qu'est-ce qui se passe moi aussi dans ma tête? Si. Elle a roulé 24. C'est pas super. Elle fait 22 de dégâts à contondant. Puis elle attrape la créature, puis elle la serre dans sa main. Puis elle va serrer vraiment plus fort avec sa main. Et après avoir serré dans sa main, la créature d'ombre fait juste se dissiper en ombre. Il disparaît. Et là, il fait juste se tourner. Et te regarde. Il te regarde. Et je vais te demander de le faire. Un saving throw de charisme. Oh non. Oh non, j'ai moins Le 1. charisme. Son œil rouge brille. Brille très fort. 13. La difficulté était de 15. Donc son œil brille très 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 fort. Et tu sens quelque chose qui commence à te brûler directement dans le front ici. Ça te brûle. T'as une espèce de marque rouge qui commence à apparaître, une espèce de symbole, tu comprends pas trop, mais ça brûle. C'est comme si il y avait des flammes, des tisons qui s'activaient sur ton front. Et t'as une marque qui apparaît. Ça te fait 3 de dégâts de nécrotique. Et tu as une marque dans le front. Simba. Yassir, c'est à toi. Cours! Oui, je le sais, mais je vais regarder si je suis pas capable d'aider.
Hey, non, je peux même pas t'aider. T'as l'Idrim. Ça va pas bien. J'ai rien pour t'aider. Je pourrais te donner une autre Bardic Inspiration, mais c'est pas mal tout. Je vais me débrouiller. Fait que dans l'excès de qu'est-ce qui se passe, Yassir pogne la chienne et dash vers Parfait. le nord-ouest. Non, ouais. Good. Ren, il fait la même chose que toi. Il continue de courir de tous ses... Je m'en vais vers la grotte, là, on s'entend, là, on avait sûrement marché un peu, mais on devait pas Vous être avez marché à, plusieurs minutes, là. on devait pas être à des années-lumière. Non, vous êtes peut-être à 30 minutes, vous marchez dans la forêt, là. C'est ça. Vous êtes loin, là, mais... Elle aura aussi, elle va courir. Exar, c'est à toi. Tu sais, dans la brûlure, dans tout ça, je me mets à frétiller de mes plumes et je vais transformer le sol en espèce de liane, de racines et de choses pour entraver la grande créature. Et je vais donc faire une zone de 20 pieds, de zone difficile, Oui. pour tenter de ralentir peut-être la bête, là, le monstre qui est devant nous. Parfait. Je peux-tu la faire plus comme... Toi, t'es Lui, immunisé il à est ça. pas affecté. Ok. Ouais. Fait que de même, genre? Même de même, j'imagine? Ouais, c'est ça, là. Pour Qu'elle soit faire déjà ça. dedans puis que si elle C'est continue. Parfait. Je prends ma bonus donc pour désengage et m'enfuir une fois de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Voilà. Vrock. Je cours! Tu cours. Avec ta lumière qui s'en va. Ma lampe de front de gobelin à lumière. Les hurleurs que vous voyez encore continuent de courir puis de s'éloigner. Puis ils font juste disparaître dans les ténèbres. Je vais juste les enlever. Vous les voyez juste disparaître un par un. Chou, chou. Plus loin dans les ténèbres. Eux-mêmes effrayés de cette grosse créature-là qui est apparue. Puis effectivement, même que là, elle commence à être proche de vous, puis vous entendez un peu l'espèce de murmure. Et Adriel continue de courir avec Elora. Et l'œil commence à s'activer. Vous voyez qu'il lève les jambes un peu, il essaie d'avancer le plus qu'il peut. Il est pas capable d'avancer bien plus loin que ça ici, à cause qu'il tente d'entraver. Fait qu'il fait juste activer son œil. Et puis il commence à regarder vers le bas, puis il y a un laser qui commence à sortir de son œil, dans une espèce de grosse ligne, qui s'avance vers vous. Et vous êtes placé en belle ligne. Ça, j'allais dire, peux-tu déplacer un peu la carte que pour nous, Ouais, parce que nous, on va voir pas. un peu Ah la oui, direction dans excusez. laquelle le laser va De se toute façon, faire. on est tous dans le chemin à courir, hein. C'est sûr qu'on doit pas être très difficile à. Wow. Ça dépend, ça dépend. Donc il va tirer son laser là, comme ça. Là. Fait qu'on finalement, on il y est. a Yassir puis Xar qui ne seront pas pris dans le laser. Et Ah! merde! Il va y avoir Elora, Adriel, Vrock et Ren qui seront pris dans ce laser-là. Je vais vous demander de faire un Dexterity Saving Throw. Ça sonne beau, ça. 21! On va manger moitié des gars. Non, c'est sûrement ça. Ça fait quoi, demi-mort? D'habitude. Ren a réussi son Dexterity Saving Throw. Je vais le faire pour Elora, Dex Saving Throw, c'est ici. Ah, quand même, pas pire, Ren. 15, ça le fait. Moi, je suis content parce que vu qu'elle m'a pas recollé, là, je vais pouvoir vraiment dash au complet. Ouais, c'est une bonne idée. Ton pourrait. Zoom, Puis zoom. j'ai aimé ça ton sort. Comment tu l'as fait ton pouvoir en fait. Comment tu l'as Adriel. bien. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fais. Plus c'est 0, quoi, c'est c'est ça. Ouais, 4. Maintenant, les dégâts du laser. Le rayon du néant. C'est une ligne de 200 pieds de long en passant. Oh my god. Ça- Ok, ça- c'est. vous voyez les arbres au loin là, qui sont affectés par ça, qui font juste comme se désagréger, comme un espèce de gros rayon de désintégration. Ton sac à dos là. T'en as plus. Ah non, 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 ça fait juste
dessécher les arbres. Ce que j'ai dans mon sac, c'est déjà sec. Avez-vous des D6, s'il vous plaît, ça m'aiderait parce que j'en ai pas beaucoup. Non. Ça, c'est pas bon. T'en veux besoin de combien? Il m'en manque. Là, j'en ai 2 ici. Il m'en manque 5. Ah, t'en as 2 de plus ici. Il m'en manque 3. J'en ai 5. On a eu ça quand ils brassent des gros jets comme ça. C'est jamais J'ai bon pour peur. nos PV. Vous avez peur? Un peu. On est Ben- pas peur. Moi, j'ai pas peur. Ben moi non plus, j'ai pas peur finalement. Vous emmerde. Ben il visait la lumière, hein. Si t'avais pas fait de lumière, Non, non, il vise le plus gros tas. Non. non, il vise la lumière. Ouais, plus gros tas, c'est Mick. Ouais, mais Oh. on va se viser. Je pense que t'es mort. Attention, ça va peut-être shifter. Je pense que le laser. Vous avez hâte de savoir combien de dégâts ça fait, hein? Non. Mais vous le saurez pas tout de suite. Non! Oh non! Parce qu'on va arrêter l'épisode là-dessus! Non! Oui! Non! Ah, c'est incroyable! T'as pas le droit de faire ça! Oh que oui, j'ai le Qu'est-ce droit. qu'ils je vont vais le faire? Les gens à la maison? Moi, je vais juste prendre en note combien de dégâts je vous fais, puis... En haleine. C'est chiant. Oh my Oh, god. bien joué. Ah. Ça, c'est chiant. Quel Oh. Je note que j'ai réussi ce saving throw-là, parce que sinon ça va mal aller. Je Ben sais oui. qu'il a... Ben oui. Je me suis... Il va le noter. Il va Je vais le noter tout. Oh mon dieu, mais cette créature! L'œil écarlate. Oui, c'est l'œil écarlate. Et vous n'avez pas terminé avec l'œil écarlate. Lors de du prochain épisode, elle sera toujours là, toujours présente, en train de vous regarder. Et la marque, qu'est-ce que ça signifie cette marque? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre site du crash? On ne le saura peut-être pas tout de suite. Mais pour savoir tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez sur YouTube, abonnez-vous partout. Oui, abonnez-vous! Revenez au prochain épisode! Oui, Oui. prochain épisode! On a... 6. Arrête de passer le number of the beast depuis un bout. Oui, Oui. Un épisode par semaine. Let's go. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et à vous à la maison, on vous souhaite au revoir. Hey, Bye. Merci! Bye, Bye. tout le monde. Merci, bye! Ciao, ciao. J'ai peur.